Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le réarmement d'un gilet de sauvetage, donc un gilet qui a été percuté. Donc ici, mon gilet Fox. Ici, j'ai ma cellule. On voit très bien que l'élément visuel vert a disparu. Donc ça m'indique que ma cellule, elle n'est plus opérationnelle. Mon scellé a disparu et le bras est tout à fait souple, se laisse complètement aller. Ça veut dire que l'aiguille, elle est toujours engagée dans la cartouche et ça m'indique également forcément que ma cartouche a été percutée. Donc là, ben, on en est bien d'accord, le gilet n'est plus opérationnel du tout. Donc ici, on va voir comment réarmer le gilet en sachant qu'un gilet, ça se réarme du bas vers le haut. C'est le seul protocole qu'il faut suivre, du bas vers le haut. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est déjà démonter les pièces. Donc ici, je vais démonter la cellule du corps UML. Hein. Donc il suffit de la dévisser. Comme ceci. J'extrais la pastille usagée. Hein. On peut voir qu'elle est totalement vide. Hein. Il n'y a plus d'éléments hydrosensibles. Si je prends mon kit Fox et que je la mets à côté, on le voit. Hein. Donc sur la nouvelle pastille, il y a toujours l'élément hydrosensible. Et sur celle qui est usagée, non. Donc ça a complètement disparu avec l'eau. Voilà. Et en fait, si on veut voir un petit peu la cellule de près, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est un ressort. Et quand je vais remettre la nouvelle pastille et que je vais venir visser ma cellule, en fait, ça va comprimer le ressort. Ça va tellement le comprimer que le témoin vert va apparaître ici, donc le ressort va vraiment être sur une tension qui est quand même extrême. Hein. Et dès que la pastille va fondre, le ressort va reprendre sa place. Et par cinétique, le marteau va venir percuter la talonnette de l'aiguille. Et l'aiguille va s'engager dans la cartouche. Mais le marteau restera toujours en contact avec la baïonnette. Le marteau restera toujours en contact avec la talonnette de l'aiguille. C'est pour ça qu'elle reste engagée. Je vais démonter ma cartouche. Qui a été percutée. Alors si on s'intéresse un peu à la cartouche, ben on voit 33 grammes. 155 grammes, ça c'est le poids total, hein, cartouche et le gaz à l'intérieur. Qui est toujours bon à savoir. Hein, si un jour vous voulez savoir s'il n'y a pas de perdition de gaz, ben, vous prenez votre cartouche, vous la mettez sur une balance de précision. Et si vous avez 155 grammes, vous savez que la cartouche, il n'y a pas de perdition de gaz ni rien. Mais bon, soit. Donc ici, je vais prendre mon nouveau kit Fox qui reprend un scellé, ma cartouche de CO2 et une nouvelle pastille avec l'élément hydrosoluble. Ici, vous avez deux solutions, ou vous venez engager votre cellule directement là, ou alors vous l'engagez simplement ici, en sachant que la mettre à l'envers, c'est impossible, parce que si elle est à l'envers, elle ne sait pas rentrer. Regardez, je vais essayer de la mettre à l'envers. Hop. Impossible de la faire rentrer. Donc ici, il n'y a pas de question à vous poser. Si ça ne rentre pas d'un côté, ça rentrera de l'autre. Voilà. Maintenant, vous venez verrouiller votre cellule. Et vous allez voir qu'à la longue, ça va être de plus en plus dur. Oups. Voilà. Et on voit le témoin visuel vert qui apparaît. Là, ça m'indique que ma cellule, elle est opérationnelle. Et maintenant, je passe à l'étape
Ah oui, et alors, regardez ici. Tantôt, elle était tout à fait, elle se laissait tout à fait aller. Maintenant, l'aiguille, elle est réarmée et on ne sait plus tirer dessus. Donc, je viens mettre mon scellé. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre ma nouvelle cartouche. Voilà. Le protocole est terminé et votre gilet est totalement réarmé. Donc ici, une cartouche de 33 grammes, ça correspond à un gilet de 150 newtons. Et ça, c'est NATO, quoi, hein. C'est pour tous les gilets, quoi, hein. Donc 33 grammes, 150 newtons. 33 grammes, on a l'impression que c'est pas beaucoup. Mais il faut savoir que le CO2, en fait, il a une masse volémique qui est supérieure à tous les gaz. Donc, et c'est pas la seule particularité du CO2, et c'est pour ça qu'on l'utilise quasi, que ce soit pour gonfler des pneus de vélo en urgence, que ce soit pour de l'équipement de sauvetage comme ici, ou bien pour des pistolets à air comprimé. Donc, il a une masse volémique qui est supérieure à n'importe quel gaz, ça c'est une certitude, mais c'est aussi un gaz qui a l'avantage de pouvoir être comprimé facilement. Imaginons maintenant, je devrais comprimer l'équivalence de 15 litres d'air pour remplir ma vessie avec de l'air dans une cartouche comme celle-ci. Il faudrait que la cartouche soit au moins 2 fois plus grosse et le double en longueur. Donc on se retrouverait avec un thermo sur le gilet de sauvetage. C'est pas ce qui est recherché, quoi. C'est pour ça qu'on utilise le CO2, et c'est aussi un gaz qui a la particularité d'être très stable. Il n'est ni inflammable, ni explosif, ni toxique et ni irritant. Donc voilà, comme ça vous savez pourquoi on utilise principalement du CO2. Et voilà, le gilet est totalement armé. La prochaine vidéo, je vous montrerai comment réarmer un gilet amarre, donc un hydrostatique. Mais pour ce gilet de type UML, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez soit un MP ou vous posez votre question en dessous de la vidéo. Vous faites comme vous voulez. Et voilà, salut les gars, à bientôt.